Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion de vous retrouver et nous espérions que le Seigneur, dans sa grâce et par la providence de sa parole, vous bénisse, vous accorde plein de révélations au travers de cette émission de 5 minutes avec Jésus. C'est une émission qui est totalement, exclusivement réservée à Jésus pour son élévation. Et nous croyons bien que pendant que Jésus est élevé, vous serez attirés à Dieu et vous serez guéris, vous serez libérés de toutes vos douleurs et vous serez préparés pour son royaume. Nous avons pris du temps pour parler dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Nous avons vu comment la porte du jardin a été fermée, la porte du chemin de l'arbre de vie a été fermée. Nous avons insisté que ce que Dieu veille, ce que Dieu surveille, ce n'est pas juste les jardins ordinaires, ce n'est pas juste les prospérités éphémères. Les trésors de Dieu qui se trouvent cachés dans le jardin, que l'homme devait manger et vivre pour l'éternité et rebondir dans la grâce et dans le bonheur éternel, c'était le fruit de l'arbre de vie, qui était la nourriture qui devait alimenter la vie de Dieu qui se trouve en lui, l'image de Dieu qui se trouve en lui. Mais hélas, l'homme a choisi les fruits de la connaissance du bien et du mal. Il est devenu indépendant de Dieu. Il est devenu séparé de Dieu. Il est devenu, vraiment mort. Quand Dieu disait que l'homme allait mourir, ce n'était pas pour dire que l'homme allait tomber et mourir physiquement. C'était la mort de la présence de Dieu. C'était la mort de l'image de Dieu. C'était la mort de la vie de Dieu. C'était la mort de séparation de Dieu. L'homme a été séparé de Dieu. Il a perdu l'image de Dieu. Il a perdu le réseau de Dieu. Il a perdu le contact avec son Créateur. Ça, c'était l'origine de toutes les difficultés et de toutes les situations compliquées dans le monde et compliquées dans la race humaine. Mais Dieu merci, nous avons établi aussi la prophétie de victoire, la parole de victoire, une parole que Dieu a prononcée et qui allait s'accomplir dans le temps, dans la fin du temps, par rapport du fils de la dame. Oui, cette dame a été trompée, cette dame a été une porte pour gâter ce que le Seigneur a préparé pour l'humanité. Mais Dieu a donné la parole que cette même dame va devenir la porte pour sauver le monde. Et au travers d'un fils que cette dame va mettre au monde, Dieu va rétablir sa puissance, Dieu va rétablir sa volonté sur la terre, Dieu va rétablir sa gloire sur la terre. Et aujourd'hui, nous avons vu que depuis lors, Dieu a commencé par surveiller la race humaine. Dieu a commencé par choisir les hommes. Et aujourd'hui, je voudrais lire dans le livre de Genèse, le chapitre 21, et commencer par poursuivre la prophétie de restauration que Dieu a donnée à l'humanité. Dans le livre de Genèse, le chapitre 21, le verset 10, et dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Le verset 11, cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais le verset 12, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Donc nous voyons qu'à partir de la prophétie de Dieu, Dieu a dit, cette dame donnera une postérité, donnera une sémence, donnera un fils au travers de qui je vais restaurer la terre. Et vous allez voir que depuis lors, Dieu a commencé par viser l'arrivée de Jésus, qui sera la postérité de Dieu, un fils qui allait venir pour représenter l'intérêt de Dieu sur la terre. Et je suis ravi aujourd'hui que Jésus est venu comme
le fils de l'Adam, une postérité d'Abraham. Et au travers de lui, la prophétie et la parole de Dieu va s'accomplir pour toute l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse et que votre vie, que votre esprit soit connecté à Jésus pour la restauration de votre âme au nom de Jésus-Christ. Amen.